nous allons commencer par créer un nouveau projet. Donne un titre au projet. Là, ici, on va pas être très créatif. Je vais mettre circuit. Circuit, peu importe le nom. Circuit. Par contre, ce qui est important ici, c'est de préciser qu'on veut travailler avec du VHDL. Et ça, on le laisse comme ça. Je change juste le chemin du projet. Voilà. Next. On sélectionne Show Obsolete Devices. Et là, on vient chercher cal device. Et de ce côté-là, on va chercher cal 2210B, celui-là. Et là, on précise le composant qu'on veut. Il s'agit du cal 2210B 10LP. Je pense que c'est celui-là. Voilà. Là, c'est bon. On ne change rien sur le reste et on fait Next. Next. On ne souhaite pas ajouter d'autres fichiers, d'autres sous-composants. Alors voilà, on fait Finish. Le projet est créé, c'est bon. On vient ajouter ici une description matérielle. Ça va être donc être un module VHDL. Et quelque chose de très pratique avec ce logiciel, c'est le fait qu'il est capable de nous préparer le code de base. Alors ici, je donne comme nom pour le fichier description matérielle, description du matériel, c'est pour ça que j'accorde. L'entité, on va pas être créatif, hein, on l'appelle composant, voilà. J'ai la flemme de trouver un nom malin pour ça. Architecture, je l'appelle tout simplement fonctionnement. Vous allez le voir parce que l'architecture, en réalité, ce n'est que le fonctionnement du système. A, première entrée, B, deuxième entrée, et C, troisième entrée, et enfin X, notre sortie, out. On aurait pu mettre in-out pour dire qu'on est en bidirectionnel, entrée-sortie, mais c'est pas le cas pour nous. Ensuite, puis OK, tada. Voilà, le corps du code est déjà généré. Tout ce qui est inclusion de librairies de base, c'est déjà fait par la machine. Et là, on va ajouter notre petit code, hein, qui n'est pas non plus très complexe parce que l'idée, c'est juste de vous montrer le principe. Et une fois que l'on comprend le principe, on peut réaliser des choses bien plus complexes après. Alors, A et B, ou B et C. Et à ne pas oublier le point virgule. J'enregistre, j'aurais pu faire CTRL SAVE, mais pour que vous le voyez, j'appuie là, enregistrer. Et il me reste à compiler, hein. Voilà, je ferme. Je sélectionne mon code. Pardon, pas double clic, un simple clic. Sélectionne le code. Non, on vient plutôt ici.
On vient là. Voilà, on sélectionne donc le code et on vient sur Compile, Edit File, double-clic et là, la compilation vient de commencer. Ça va prendre du temps. Et pendant ce temps, je profite de rentrer dans Proteus. Ici, je fais la même chose. J'ouvre, je crée un nouveau projet, New Project encore. J'autorise, ça c'est le compilateur hein, qui est en train de se lancer. Excusez-moi, là c'est le compilateur qui lance en parallèle. La machine n'a pas aimé. Ouais, c'est bon, ça s'est passé, ok. Et ici, je vais dire simulation FPGA. Alors, FPGA, juste au cas où vous ne connaissez pas, c'est Field Programmable Gate Arrays. Ce sont tout simplement des éléments logiques de base qu'on peut programmer et reconfigurer à volonté. C'est ça en français, terre à terre. Électronique numérique. Et là, je crée un nouveau dossier. C'est juste ma manière de faire, on pouvait faire autrement. Pour la simulation. Simulation Proteus.